Bonjour, chers élèves, à la fois de sixième et de cinquième d'ailleurs. Alors pour cinquième, c'est censé être des révisions, mais je pense que ça ne fera pas de mal apparemment de revenir sur ce type de calcul. Alors ce matin, j'ai demandé à mes élèves de calculer 10% de 40 euros. Voilà, je vous laisse réfléchir 30 secondes, vous pouvez faire pause, et puis on se retrouve pour le résultat. Alors, combien avez-vous trouvé lorsque je vous demande de calculer 10% de 40 euros? Eh bien, il s'agit de trouver 4 euros. Alors j'ai demandé comment ils faisaient les élèves pour trouver le résultat de ce type de calcul. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a eu plusieurs réponses possibles, mais la première chose que j'ai rappelé, c'est que cette notation-là renvoie tout simplement à reposer la question de la manière suivante: calculer 10 centièmes de 40 euros. Et donc, on se retrouve avec ce qu'on a fait en classe, en disant calculer 10 centièmes de 40 euros, c'est effectuer la multiplication de 40 euros par 10 centièmes. Donc, le but, c'est de trouver le résultat de cette multiplication entre un nombre et un autre en écriture fractionnelle. Alors, pour trouver ce résultat de cette multiplication, est-ce qu'il faut faire des choses bien compliquées? Ça dépend ce qu'on peut en tirer. Alors 10 centièmes, d'abord, je rappelle que c'est la même chose que 1 dixième. Que ces deux écritures sont deux écritures du même nombre. En effet, j'ai divisé le dénominateur par 10, et j'ai divisé le numérateur par 10, et donc j'obtiens une autre écriture du même nombre. Alors pendant qu'on y est, au fait, l'écriture décimale de ces deux nombres en écriture fractionnaire, c'est 0,1. Ok, donc ce qui veut dire qu'on peut déjà remplacer cette multiplication par deux autres multiplications, ou soit bien 40 euros fois 1 dixième, puisque 10 centièmes, c'est le même nombre qu'un dixième, ou bien, si je veux passer par l'écriture décimale, 40 euros fois 0,1. Bien, alors on a déjà dit pas mal de choses. Alors pendant qu'on y est, en fait, cette année, en cinquième, on a vu que multiplier un nombre par 0,1, ça revenait à le diviser par 10. Autrement dit, la quatrième façon d'écrire le même calcul, c'est le suivant. Or celui-là, on peut donner le résultat, c'est 4 euros. Bien, on va quand même prendre la calculatrice pour vérifier que celui-là donne aussi 4 euros. Donc je vais prendre la calculatrice. Alors, on doit effectuer cette multiplication, donc de 40, à multiplier par 10 sur 100. Je remonte le curseur, exé, effectivement, ça me donne 4 euros. Bien, alors on revient sur nos résultats. Donc, quoi qu'il arrive, effectivement, on obtient 4 euros, ici aussi. Alors, ici, 4 euros. Et puis ici, donc 4 euros. Voilà donc 4 façons d'obtenir 10% de 40 euros. Avec évidemment 4 méthodes différentes. Alors laquelle est la plus simple? On devine bien qu'il suffit de prendre finalement le dixième de 40 euros. Il suffit de diviser 40 par 10 pour obtenir le résultat. Alors évidemment, c'est ça dont on s'est servi ce matin pour aller beaucoup plus vite. Bien, alors je donne la suite. Alors ensuite, j'ai demandé à mes élèves, alors dans ce cas-là, si on est capable de donner 10% de 40 euros, est-on capable de donner aussi 20% de 40 euros? Et la réponse qui est venue assez fréquemment, c'est de dire, si là je divise par 10, eh bien je vais faire la même chose, je vais diviser par 20 pour obtenir le résultat. Est-ce que cette réponse, ce raisonnement-là, est-il correct? À votre avis?
Alors effectivement, si on fait ça, on devrait obtenir 40 divisé par 20, c'est-à-dire 2 euros. Eh bien, ce raisonnement-là n'est pas correct. Alors, pour essayer de vous en convaincre, je vais vous montrer deux choses. D'abord, passons par les écritures décimales. 10 centièmes, l'écriture décimale de 10 centièmes, c'est 0,1. L'écriture décimale de 20 centièmes, c'est 0,2. Qu'est-ce que c'est 0,2 par rapport à 0,1 ? Ben, c'est le double. Autrement dit, 0,2, c'est le double de 0,1. Ce qui veut dire que si on a trouvé ici 4 euros, on devrait trouver le double de 4 euros ici. Autrement dit, 8 euros. Autre façon de vous convaincre, 20 centièmes, c'est le double de 10 centièmes. Autrement dit, si je multiplie par 20 centièmes, je multiplie par le double de 10 centièmes. Donc effectivement, je multiplie par 40 euros par le double de 10 centièmes, et comme 40 fois 10 centièmes c'est 4 euros, eh bien 40 fois le double de 10 centièmes, eh bien effectivement c'est 8 euros. Voilà, donc première chose, ça c'est un faux copain, et il va falloir faire autrement. Je vous montre. Alors, j'ai résumé la situation. Alors, effectivement, 10% de 40 euros, c'est bien prendre le dixième de 40 euros, c'est-à-dire 4 euros. 20% de 40 euros, c'est le double de 10% de 40 euros, donc 8 euros. Ce qui veut dire qu'on peut l'obtenir, ce 8 euros, à partir du résultat précédent, simplement en doublant le résultat précédent. Si je veux par exemple obtenir 30% de 40 euros, je vais repartir de 10% de 40 euros, c'est-à-dire 4 euros, et le multiplier par 3. 4 fois 3, ça fait combien ? Ça fait 12 euros. Alors je vais le marquer en couleur quand même, qu'on le voit. Voilà. Alors ce matin, on a fait du calcul mental. Tiens, on va essayer ensemble si vous voulez. Par exemple, si vous voulez calculer 40% de 200 euros, eh bien la première chose que vous pouvez faire, c'est de calculer d'abord 10% de 200 euros. Autrement dit, diviser 200 euros par 10 et obtenir 20 euros. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Eh bien, en fait, 40%, c'est 4 fois plus que 10%. On pourrait dire ça comme ça. Donc, on va multiplier 20 euros par 4 et obtenir 80 euros. Alors ensuite, on est allé faire des soldes en calcul mental. Donc, j'ai posé le problème. Voici un sweat, par exemple, qui coûte 80 euros. Et puis, il y a une petite étiquette sur laquelle est accolé moins 30%. Alors évidemment, la préoccupation, c'est de trouver quel est le prix du sweat après remise au lit, en pourcentage. Alors, première chose, cette indication ne vous indique pas qu'on doit retirer 30 euros ou 80 euros. Sinon, vous mettrez moins 30 euros. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour trouver le résultat ? On va d'abord calculer 30% de 80 euros. Alors, pour faire ça, on peut effectivement écrire la multiplication, mais ce qui est important, c'est de connaître le résultat. Donc, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On va d'abord calculer 10% de 80 euros. On va trouver donc 80 divisé par 10, 8 euros. Mais comme c'est 30%, on va multiplier par 3. Donc 8 fois 3, 24 euros. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 24 euros ? Est-ce que c'est le prix d'achat du sweat après remise ? À votre avis ? Non, ça c'est le cadeau qu'on vous fait, c'est-à-dire on vous fait un cadeau de 24 euros. Donc, si on veut connaître le prix du sweat, après remise, il va falloir retirer à 80 euros les 24 euros. Et trouver donc 56 euros. Voilà, c'est ce qu'on a fait ce matin. Bien, j'espère que ça a été. Je vous montre la fiche qu'on a donnée ce matin, que j'ai donnée ce matin. Voilà, je vais vous la mettre en téléchargement, à vous de vous débrouiller à partir de là. Alors j'ai donné la fiche 5 qui est intitulée les pourcentages, et puis j'ai mis en sous-titre multiplier un nombre par un autre en écriture fractionnaire. Effectivement, on multiplie un nombre par un autre en écriture fractionnaire. Alors j'ai donné à calculer 10% de 120 euros,
Donc j'attends de vous que vous m'écriviez 10 fois... Là, je n'ai pas réussi à écrire. Toujours pas. Bon, je vais le dire oralement, ça ira. Ça y est, j'ai réussi à l'écrire quand même. Voilà, donc être capable d'écrire cette multiplication pour traduire ce calcul-là, hein, c'est important de pouvoir faire ça. Mais rien ne vous empêche de donner ensuite un résultat de tête, puisqu'on a dit qu'on divisait par 10, donc le résultat c'est 12 €. Hein. Voilà. Alors, je vous montre la fiche. Voilà, donc à faire tranquillement. Il y a quelques petites remarques que j'ai faites ici. C'est pas la peine de compléter les autres remarques. Voilà, c'est les 3 que j'ai faites, elles sont là. Vous pouvez prendre votre calculatrice pour pouvoir faire certains calculs, hein, notamment quand je demande, je crois, 25% de, un petit peu au-dessus. Voilà, au-dessus. Vous pouvez donc prendre votre calculatrice et effectuer le calcul. Et puis dans la deuxième partie de la fiche, eh bien j'ai donné un exemple de remise, ce qu'on vient de faire tout à l'heure, une présentation de calcul, et puis un dernier exercice où il s'agit non pas d'une remise, c'est-à-dire enlever quelque chose, mais ajouter quelque chose. Voilà, donc je vous laisserai lire le texte, et puis débrouillez-vous. C'est d'actualité, puisque ça parle de Covid, et je suis parti du 16 mars avec une augmentation quotidienne des cas de 20%. Autrement dit, si on veut trouver le nombre de cas le lendemain, il faut déjà calculer 20% de 7000 et ajouter au cas précédent. D'accord? Donc je vous laisse faire, c'est terminé. Bon, et puis donc là, il faut prendre une calculatrice pour pouvoir faire les calculs et pas vous tromper. Voilà, j'ai fini, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.